Vous avez vu la différence entre un lakehouse et un warehouse avec Mikaï dans la précédente vidéo. Vous avez donc un lakehouse ou un warehouse contenant des tables que vous souhaitez maintenant exploiter sur Power BI. Mais pas si vite, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, que ce soit pour créer votre modèle personnalisé ou le type de connexion utilisé. Bonjour, je m'appelle Valentin Chaud, consultant tech lead Power BI et Fabric. Bienvenue dans le 7e épisode de cette saga autour de Fabric. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Un rapport Power BI a besoin d'un modèle. Celui-ci s'appelle donc le modèle sémantique, ou pour les moins jeunes d'entre vous, le jeu de données ou encore dataset en anglais. Par défaut, à la création de votre lakehouse, un modèle sémantique est généré. Celui-ci va donc contenir toutes vos tables, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin de tout. Dans ce cas, vous pouvez créer un nouveau modèle sémantique dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les tables qui vous intéressent et ensuite paramétrer vos relations. En guise d'exemple, je vais créer un modèle sémantique à partir de données échantillons de Microsoft. Je commence par sélectionner les tables qui m'intéressent puis je lui donne un nom. Je vais ensuite sur le modèle de données pour paramétrer mes relations avec des simples glisser-déposer. Vous avez peut-être remarqué que par défaut, vos tables dans le modèle ont une bordure en haut en ligne pointillée bleue. Ceci veut donc dire que le mode de connexion utilisé est le Direct Lake, un nouveau mode de connexion introduit avec Fabric. Avant de vous en dire plus sur ce Direct Lake, un petit rappel sur les modes de connexion principaux sur Power BI. Le mode Direct Query que l'on le choisit principalement pour le temps réel qu'il apporte, à chaque fois qu'une requête est faite, comme un simple choix dans un filtre ou un segment, la donnée en résultat est celle de la base de données à l'instant T. En contrepartie, deux problèmes. Des fonctions ne sont pas disponibles en DAX, comme le Time Intelligence, et pour finir, les temps de latence entre chaque requête. Le bon apport qui est utilisé dans la majorité de vos rapports est quant à lui performant. La limite est située au niveau de la taille du modèle de données, car c'est une duplication des données sources. Compressé bien sûr, mais jusqu'à une certaine limite. Le nouveau mode Direct Lake récupère le meilleur de ces deux modes. En utilisant OneLake comme source de données, nous avons donc les performances du mode import et le temps réel du Direct Query, même si en réalité, il se passe bien plus que ça dans les coulisses. Vous savez maintenant comment le passage vers Power BI depuis Fabric se fait, mais le modèle sémantique que vous souhaitez préparer n'est peut-être pas aussi simple que dans notre exemple. N'hésitez pas à nous contacter via le lien en description pour obtenir des conseils plus adéquats à vos besoins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous, à bientôt!